Et seconde partie de questions-réponses consacrée à la communication et surtout aux vidéos courtes, ce qu'on scrolle tous les jours sur nos smartphones, sur les différents réseaux sociaux. Ce sont donc toutes ces petites vidéos de recettes de cuisine, de placement de produits, de mouvements, de renforcement musculaire. Il y en a vraiment pour toutes les thématiques. Et pour répondre à nos questions, notre spécialiste en marketing digital et formatrice agréée, Marie Di Maggio, bonjour. Bonjour Cédie. Alors pourquoi les vidéos courtes déjà sont-elles devenues le format incontournable aujourd'hui? Alors je pense que c'est déjà parce que c'est un contenu qui est divertissant et qu'on est déjà tellement noyé d'informations dans la vie de tous les jours que le format vidéo forcément a un côté un peu plus ludique, un peu plus léger à regarder, je pense. Et quand on parle de vidéos courtes, c'est quoi la durée? Alors la durée, je pense que les vidéos, les contenus qui performent le mieux, on est entre 20 secondes et 1 minute. Et on peut Donc faire ouais, ça très très comme en court. 12 secondes et 1 minute. Alors après, tous les contenus vont pas répondre aux mêmes objectifs, mais oui, il y a moyen de faire passer des messages de manière pertinente en peu de temps. Alors qu'est-ce qui fait justement que cette vidéo courte capte plus l'attention qu'un autre format? Alors, je pense que ce qui est le plus important sur une vidéo courte, c'est de travailler son accroche, c'est-à-dire les 2-3 premières secondes, tu vois, où tu vas parler, parce que c'est là finalement où la personne qui regarde la vidéo va déterminer si oui ou non ça l'intéresse ou pas. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre et donner envie de regarder la vidéo, donc il faut que ce soit bien timé et que ça aille droit au but. Quelle plateforme domine aujourd'hui le format court? TikTok, évidemment. TikTok est monté vraiment en puissance ces dernières années en Nouvelle-Calédonie. C'est un réseau sur lequel il y a beaucoup de potentiel pour les entreprises qui ont besoin de gagner en visibilité, bien plus que des réseaux comme Facebook ou Instagram. Les efforts sont bien plus récompensés sur TikTok, donc clairement c'est la plateforme où il faut être si on veut faire la vidéo. Donc le post sur notre page Facebook, photo légende, ça y est, C'est fini, c'est has-been. C'est pas que c'est fini parce que voilà, ça reste de l'information permanente et qu'on peut facilement retrouver, contrairement à une vidéo. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les contenus qui performent le mieux sur les réseaux sociaux sont les vidéos, que ce soit sur des contenus, tu vois, pour animer un compte ou en publicité pour les entreprises. Quand on parle de performance, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de ceux qui regardent, ils vont aller acheter ou ils vont se renseigner? Non, visibilité, donc nombre de fois où la vidéo est vue, l'engagement, le nombre de personnes où les gens vont commenter, liker. Ouais, c'est tout ça en fait. Quand on parle d'engagement, c'est la réaction de la communauté finalement face au contenu qu'on vient de créer. Et qu'est-ce qui engage le plus la communauté? Ce sont les vidéos où on voit un produit mais qui sont aussi drôles. C'est quoi qui fonctionne le Ah, mieux? l'humour, ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Après, de manière générale, les vidéos où on voit l'humain quand même. Ça fait quand même la différence sur des vidéos ou des plans un peu plus statiques où on voit juste des objets ou voir des personnes, entendre les personnes parler. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est ce côté authentique qu'on vient chercher dans les vidéos. Donc on est plus dans la recherche aussi de la personnalisation d'une entreprise. Complètement, parce que c'est un moyen de faire passer des messages différemment, parce qu'on voit aussi voilà, la culture de l'entreprise, les coulisses, et c'est un format dans lequel on peut exprimer plein de choses. On voit aussi de plus en plus d'entreprises qui mettent en valeur leurs employés en leur Mm. faisant tourner ces vidéos courtes-là. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une manière de mettre en avant l'entreprise, les services, mais aussi les gens qu'il y a derrière. Et quand on va dans un commerce, peu importe, ce qu'on cherche, c'est pas juste le produit, c'est aussi le service et tout ce qui est à côté. Donc oui, pour moi, les vidéos, c'est un contenu qui est humanisant pour les entreprises. Alors comment une petite entreprise elle peut justement utiliser efficacement ces vidéos courtes pour se faire connaître? Elle vient peut-être juste de créer son profil TikTok, elle n'a encore rien posté, elle veut de la visibilité. Qu'est-ce que tu conseilles? De s'entraîner beaucoup. Parce que, alors, ça peut paraître simple comme ça de poster des vidéos sur les réseaux, mais ça demande tout de suite beaucoup de temps sur le son, les images, etc. Donc je pense qu'il faut y aller tranquillement, pas se fixer des objectifs qui soient trop ambitieux, faire des choses simples en fait, lancer la caméra, s'entraîner à parler, et plus on le fera, plus on sera à l'aise et plus ce sera facile derrière. On parle aussi sur TikTok de trend. Oui. C'est quoi une trend? Une trend, c'est un morceau, ça va être des paroles, ça va être souvent associé à une musique qui va être populaire à un moment donné sur les réseaux sociaux et donc dont on va pouvoir profiter pour booster la visibilité de nos contenus. C'est-à-dire on va utiliser une musique qui est particulièrement tendance en ce moment
Et on va utiliser ce type de contenu pour, encore une fois, donner de la visibilité à nos contenus. Une trend, c'est ça. Donc, utiliser une trend pour se lancer dans sa com, c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée de surfer sur les trends. Il faut être très attentif en fait aux musiques qui sont les plus populaires. Ça peut être aussi des dialogues. Là, on a entendu récemment, je ne sais pas si tu l'as vu passer, le remake de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Tu l'as pas vu passer ça sur les réseaux? Avec la danse, ouais, avec la fameuse danse, voilà, qui a fait le tour. Pareil, les tendances. En ce moment, il y a eu le starter pack. Je pense que tout le monde a vu passer sur les réseaux, qui nous a tous inondés. Voilà, en fait, les tendances, elles sont là. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut être là au bon moment aussi parce que du coup, ça peut aller très très vite. Mais justement, revenons-en à ce starter pack ouais. qui a un petit peu duré en longueur et ouais, après, il y a un effet un peu surgelé. Ouais. Donc, c'est quoi le bon moment? Comment on sait qu'on est encore dans la tendance et quand justement on ne va pas ennuyer notre cible? J'ai envie de te dire, quand tu commences à avoir vu toi-même 20 fois ce contenu sur ton compte et que tu lèves les yeux au ciel, je pense que c'est le moment d'arrêter. Après, ça dépend aussi des entreprises, ça dépend des services. Il y a des marques pour lesquelles c'est très pertinent de le faire et qui l'ont fait au bon moment. Après, c'est sûr que ça commence à s'essouffler. Là, maintenant, par exemple, sortir un contenu sur les starter packs, bon, ça y est, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a fait, tout le monde est passé à côté et on est tous passés à la suite, quoi. Donc, on est sur des formats très courts, oui. avec des tendances très courtes. Oui. On est sur du éphémère. Exactement. Tout le temps. Mais c'est vraiment ça, hein. Ça reste du contenu consommable, c'est du contenu snack. C'est voilà, tous les jours, il faut créer encore et encore et encore. Alors après, on peut capitaliser sur le contenu qu'on a déjà créé. On n'est pas toujours obligé de créer des nouvelles vidéos. Mais c'est sûr que oui, il faut se renouveler régulièrement quand même. Quelles erreurs les entrepreneurs commettent souvent dans les vidéos courtes? Trop parler. C'est-à-dire que les 3 premières secondes, on va commencer par bonjour, moi je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous parler. Ça c'est bête, hein, c'est 3 secondes, mais c'est 3 secondes qu'on aurait pu utiliser pour dire autre chose. Et aujourd'hui, on a tellement de contenus qui sont à notre disposition que en fait, il faut être percutant. Donc aller droit au but, tout de suite. Quels sont les autres ingrédients d'une vidéo courte réussie? Les accroches. Donc accroche, ça peut être une accroche visuelle, ça peut être une accroche sonore. Changer les plans, avoir une vraie... donner de la dynamique dans la vidéo, surtout quand on commence à dépasser les 30 secondes, 1 minute. Essayer d'avoir un rythme qui soit soutenu pour capter l'intention des personnes, des lecteurs, des abonnés. Donc beaucoup de plans, mais rapides. Beaucoup de plans rapides, avoir toujours une histoire, se poser cette question avant de commencer à tourner une vidéo. C'est quoi l'histoire que je veux raconter? C'est quoi le message que je veux faire passer aujourd'hui? Est-ce que je veux mettre en avant un avantage sur mon produit? Est-ce que je veux mettre en avant un service? Est-ce que je veux parler de mes employés? Est-ce que je veux parler de moi? C'est quoi le message clé qu'on veut retenir de cette vidéo? Avec l'objectif derrière? L'objectif derrière, de gagner en visibilité. Derrière, si ça peut déclencher des ventes, évidemment, c'est toujours bien, ça dépend de quoi on parle. Mais toujours garder cette idée de visibilité. Et pour ça, les réseaux, c'est bien parce qu'on reste dans la tête des consommateurs en créant du contenu souvent. Faut-il scénariser ou au contraire miser sur la spontanéité? Ah, j'aime bien les deux. Je pense que les deux ont leurs avantages. Le côté... scénariser, ça va quand même être un peu plus rassurant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de tourner devant une vidéo, tu vois, ou de parler. Donc les deux sont intéressants. Ce qui est surtout important, c'est de bien réfléchir, encore une fois, en amont au message qu'on veut faire passer, préparer le tournage pour s'assurer que une fois qu'on est sur place, voilà, on délivre ce qu'on avait prévu. Faut-il un matériel pro pour se lancer? On voit souvent les créateurs de contenu avec des gros flashs devant eux, etc. Est-ce qu'il faut tout ça ou on peut juste le faire avec le téléphone? Non, aujourd'hui, un téléphone, ça fonctionne et ça suffit largement. On a des smartphones qui sont largement adaptés. Après, je dirais le son quand même, un bon son, c'est toujours important. Donc investir dans un micro? Investir dans un petit micro. Mais hormis un téléphone et peut-être un trépied pour faciliter quand même les tournages, mais c'est tout. On peut démarrer avec pas grand-chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de s'équiper beaucoup pour tourner des vidéos. Et pour faire ces fameux montages, est-ce qu'il faut embaucher un monteur ou est-ce qu'on peut le faire soi-même? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous recommander des applications simples? Alors, le montage, c'est comme tout, c'est une compétence qui est quand même bien spécifique. On ne devient pas monteur du jour au lendemain. Après, entre monter des vidéos comme ça pour soi et le faire à titre pro, il y a toujours évidemment une marge. Donc, si vous avez, je dirais aux personnes qui nous écoutent, si vous avez de l'appétence, si vous aimez le montage, c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas développer cette compétence? Parce que c'est sûr que ça va vous redonner beaucoup plus d'autonomie derrière sur la création de vos vidéos. Et autrement, si c'est quelque chose qui soit ne vous plaît pas, soit ne vous intéresse pas, vous pouvez déléguer. Et sur les logiciels, en tout cas, qui sont les plus abordables, c'est CapCut, qui est un équivalent de Canva, parce que c'est
une application qui est très intuitive, qui a quand même bien simplifié le montage et qui reste très abordable. On parle de 7-8 euros par mois, je crois, pour la version payante, alors qu'il y a une version gratuite. Donc voilà, vraiment abordable. Comme Canva finalement. Exactement. On peut démarrer avec la version gratuite. Tout à fait. Et on voit qu'on veut aller plus loin, on s'abonne. Exactement. Comment surmonter la peur de se montrer à l'écran? Alors, en s'entraînant tout simplement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de secret. Plus on va le faire, plus on va être à l'aise. Au début, parler tout seul devant une caméra, ça fait un peu bizarre, on s'embête. Et puis voilà, à force de le faire, on va devenir de plus en plus à l'aise. Laisser la caméra tourner, je pense que ça, c'est important. Ne pas à chaque fois aller éteindre, allumer. Voilà, rester dans son truc, même si on fait des erreurs, même si voilà, les mots ne sont pas les bons, c'est pas grave, on se reprend. Mais voilà, s'entraîner le plus possible. Et écrire ce qu'on veut dire sans forcément le lire. Oui, ça peut être aussi ça. Alors après, chaque personne va être, si vous êtes visuel, vous pouvez préparer des notes, 3 petits points avec des applications, comme CapCut d'ailleurs. Tu as une application, une fonctionnalité prompteur qui est intégrée à CapCut. Donc tu peux très bien préparer ton texte sur le téléphone, l'intégrer sur CapCut et t'enregistrer avec le texte qui va défiler à l'écran. Donc ça, c'est une autre manière aussi voilà, de rassurer les personnes qui ont juste vraiment des messages à faire passer et qui ne peuvent pas se rappeler de tout. C'est l'avantage aussi du prompteur, mais je pense que ça aide aussi à être rassuré et à être moins stressé. Donc les vidéos courtes sur TikTok, est-ce qu'on partage aussi sur Instagram et sur Facebook? Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est l'avantage aujourd'hui. Les formats sont les mêmes, on est sur du format vertical. Je dirais même que tu peux rajouter YouTube avec les shorts, puisqu'on est là aussi sur des formats courts. Mais oui, clairement, il faut capitaliser sur les vidéos qu'on produit et les poster sur l'ensemble des plateformes. Attention juste aux durées, parce que ça peut être différent selon les plateformes, mais sinon, autant le faire, oui. Et à quelle fréquence il faut publier pour que ça marche? Le plus possible. Le plus possible. Plus on va publier, plus on va répondre aussi au code de l'algorithme et plus on va avoir des résultats. Ça va pas forcément être vrai sur tous les réseaux, mais en tout cas, si tu peux commencer à publier plusieurs fois par semaine, c'est bien. Voire plusieurs fois par jour, c'est encore mieux. J'avais fait le test sur TikTok, tu vois, en un mois, objectif 1000 abonnés, 2-3 vidéos par jour et je les atteins très, très facilement. Donc ça montre aussi que quand il y a de la régularité, et pas que avec des contenus nouveaux, hein, ça peut être aussi des vidéos qu'on a déjà tournées par le passé, les reposter, etc., qu'on recycle tout simplement. Ça va avoir un énorme effet levier sur le compte. Pour ceux qui veulent se lancer, qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'on vient de dire, vous proposez des formations? Oui, je propose des formations en ligne ou en accompagnement aussi en direct sur le montage vidéo, sur la création de contenu vidéo. Et toutes les informations sont sur ma page Facebook. On va voir le contact. Le numéro de téléphone, la page Facebook, donc c'est Bloom Communication sur Facebook et le numéro de téléphone 73 01 07. 73 01 07. Ces vidéos courtes, on le rappelle, l'objectif d'abord c'est d'avoir de la visibilité, mais ça peut aussi entraîner des ventes. D'entraîner des ventes, ça peut être bien pour mettre en avant voilà, des opérations qui sont éphémères, une opération commerciale. On est un commerce, et on va mettre en avant des opérations, des promotions du moment. Un restaurant, ça peut être l'assiette, le menu de la semaine. Une activité de service, ça va être le service qu'on propose le plus. Voilà, il y a vraiment toutes les activités peuvent être adaptées au contenu vidéo, il n'y a vraiment pas d'exception. Voilà, et pour vous lancer, n'hésitez pas à vous faire former. Et puis ensuite, roule ma poule, comme on dit. C'est ça. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie.